Salut YouTube. Alors, J'ai aujourd'hui... une question. Oui. Mais c'est quoi la data? Alors, la data, c'est un mot anglais qui veut dire données. Et les données, c'est le nouvel or noir du 21e siècle. On parle de matières premières du secteur numérique. La data représente une richesse et le pouvoir de notre monde, puisqu'elle permet d'avoir des précisions sur le futur, de faire des prédictions, ou par exemple d'anticiper la concurrence. C'est fascinant, mais comment ça marche? Je vais tenter de t'expliquer. Une donnée, c'est une description d'une situation. Par exemple, dans ce tableau, il y a des données qui nous décrivent toi et moi. Il y a nos noms et nos âges. C'est donc une description de nous deux. Ce tableau représente deux données. Ce format de stockage de données est tabulaire, d'où le tableau. On se rapproche du CSV, Comma Separated Values. Chaque personne est représentée par une ligne, on dit que la donnée est orientée en ligne. Chaque valeur est séparée par une virgule, d'où le nom CSV. Ok, mais à quoi elles servent ces données? Quand on collecte des données, peu importe la quantité, on peut les étudier pour en tirer des conclusions et nous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Je vais t'illustrer ça avec un exemple. Quand on fait ses courses chez notre supermarché préféré, le supermarché enregistre les produits achetés, la quantité, le prix payé, la date. Ces données sont utiles pour les magasins pour comprendre ce qu'il se passe. Si en plus tu as une carte fidélité, on pourra lier tes achats avec ton identité. On peut par exemple représenter un ticket de caisse sous format tabulaire. Dans le cas où on fait un achat sur internet, les sites internet qu'on visite enregistrent nos informations. Pour la même raison que les supermarchés bien sûr, mais pas seulement. Ces informations enregistrées à partir des sites internet décrivent bien plus qu'une situation de commerce. En plus des informations du ticket de caisse, on va retrouver des données de comportement comme les dates de connexion, le temps passé en moyenne sur le site internet, notre localisation au moment où on se connecte, et des données de comportement sur le site web. Ok, donc les sites internet enregistrent des grandes quantités de données à propos de leurs utilisateurs, mais que font-ils avec ces données? Les sites internet stockent les données qu'ils collectent de manière organisée pour pouvoir les exploiter. Les données sont stockées dans des bases de données sur des serveurs dans des centres de données, ou data centers en anglais. Aujourd'hui, les plus gros fournisseurs mondiaux sont Amazon, Google ou Microsoft. En France, on a OVH Cloud par exemple. Bon, et c'est comment l'intérieur d'une base de données? Une base de données, c'est un serveur dédié pour stocker des informations. Les bases de données sont sous plusieurs types. Par exemple, il y a des bases de données qui stockent des données sous forme tableau, comme le format CSV qu'on a vu. Parfois, ces tableaux sont reliés dans ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Il y a d'autres types de bases de données qui stockent des fichiers. Les données sont stockées de manière organisée pour pouvoir les mettre à disposition et les exploiter. Si on revient à notre exemple de supermarché, une base de données va être l'entrepôt des tickets de caisse. Les organismes qui souhaitent utiliser une partie ou toutes ces données vont requêter une base de données pour en récupérer les données choisies. C'est le langage appelé SQL. On peut donc réaliser toutes sortes d'opérations sur des sets de données variées. Les trier, les filtrer, en faire des statistiques, les visualiser de manière différente. Cela génère une quantité énorme d'informations. Et c'est pour ça qu'on dit que la data est l'or noir du 21e siècle. En fait, on parle de matières premières car les données constituent des sources d'informations nécessaires aux innovations et au développement continu de notre société. Les informations obtenues à partir de ces données sont des biais clés de notre quotidien, de nos jours. Les entreprises utilisent des données pour l'aide à la décision. C'est-à-dire que les grandes décisions prises sont lourdement influencées par les informations issues du traitement de données. Bien que la data soit révolutionnaire, son importance peut en faire un outil dangereux, d'où l'importance d'une bonne gestion et d'une bonne sécurité des données. Tout ce processus de collecte et d'exploration des données est mené à bien grâce au travail de nombreux experts. Moi par exemple, mon métier de data engineer, c'est de récupérer toutes sortes de données à partir des bases de données. Ces données vont être transformées et parfois restructurées pour permettre de les analyser. Le but, c'est d'avoir des données accessibles par tout le personnel de mon entreprise de manière sécurisée et supervisée. Concrètement, mon travail, c'est de créer des pipelines, des flux en français. Un pipeline, c'est comme un oléoduc pour le pétrole. Ça sert à acheminer les données en partant de leur source, les bases de données, à la destination, l'entreprise qui va analyser et étudier ces données. Bien sûr, les données comme le pétrole sont transformées durant le processus d'acheminement pour faciliter la consommation. Bien sûr, il faut quotidiennement veiller à ce que chaque pipeline fonctionne comme il se doit. Si on résume, les données sont générées dans un supermarché ou sur un site internet, elles arrivent ensuite dans une base de données, et moi je m'occupe de faire des tuyaux qui vont copier la donnée dans d'autres bases de données, puis la transformer ensuite pour en faire de jolis graphiques. Ah, je comprends mieux. Maintenant, je pense que je comprendrai tes vidéos quand tu parleras de data. Je me demande quels autres métiers il y a dans le domaine de la data.